j'avais toujours envisagé une relation à distance. Est-ce que les gens autour de vous, est-ce qu'ils y croyaient? Il faut s'attendre aux 10 ans, c'est Ouais. ce que je répétais, on s'attendra à 10 ans, Ah et oui. tant pis pour le temps qui passe. Et des doutes, est-ce que tu en as eu pendant ces 3 ans et demi? Et par-dessus tout, en fait, c'était le fait d'aller quelque part, voir quelqu'un sans aucune confirmation, juste pour la rencontrer. C'est une histoire atypique. J'ai fait une prière, donc j'ai dit à Dieu, Merci Freud, ça me fait plaisir de te recevoir sur Dis-moi plus. Je pense que tu connais le concept, hein, tu as dû voir quelques épisodes, tout à fait. ou pas, hein, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu puisses te rendre disponible pour venir sur ce plateau, hein, carrément, pour que tu puisses nous partager une histoire, intéressante. On va rentrer dans un sujet qui concerne beaucoup de personnes, qui est les relations à distance. Une histoire qui va intéresser beaucoup de personnes, je pense. On a tous eu l'occasion de rentrer dans ce genre d'histoire ou d'écouter aussi ce genre de situation, qui est une relation à distance, hein, longue distance en plus de ça, de ce que tu m'as dit et de ce que je sais. Donc tu vas nous partager cette histoire. Et sans plus tarder, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter? Oui. Comme ça, on va savoir qui tu es. Et puis, on va pouvoir commencer. Très bien. Je m'appelle Freud Rodriguez Edouardin, donc je suis haïtien, né en Haïti, et j'habite en France depuis une vingtaine d'années maintenant. Super. Donc, tu es haïtien. Oui. Tout comme moi aussi, hein. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, me dire, comment ton histoire a commencé, comment peut-être vous êtes rencontrés, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Très bien. Alors, l'histoire a commencé en 2016. Puis à l'époque, j'étais étudiant en théologie. Et la particularité de l'école, c'est que chaque année, on recevait des étudiants, donc étrangers, qui venaient pour pouvoir aider et en même temps recevoir quelques cours. En échange, ces personnes étaient nourries, logées et recevaient des cours de théologie et en même temps de français. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la théologie pour ceux qui ne le savent peut-être pas? Très bien. Alors, la théologie, donc, c'est l'étude de Dieu plus particulièrement. Et l'école que j'ai fréquentée, en fait, c'est une école qui est spécialisée dans la théologie protestante, chrétienne, et plus particulièrement la branche évangélique. Donc, c'est dans ce contexte-là que tu as été amené à rencontrer cette jeune femme. Oui. Et comment ça s'est fait, en fait? Elle suivait des cours et vous avez eu l'occasion de parler comment... Oui. Alors, ça s'est fait de la manière suivante. Donc, j'ai une amie qui est née au Venezuela et je lui avais parlé de ce programme existant et elle m'a dit tout simplement qu'une personne était intéressée. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a mis en relation avec cette personne qui s'appelle Juliette. C'est la version française de son prénom. Et on a commencé de cette manière-là à échanger par mail. Et puis, malheureusement, sa candidature n'a pas été acceptée pour ce programme. Ce qui fait que depuis le 19 septembre 2016, on est en contact. On a commencé à échanger, donc, puisque je l'ai un petit peu guidée pour les formalités, pour la mettre en relation avec les bonnes personnes, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. D'accord. Donc, elle n'a pas pu venir en France, ça veut dire? Elle n'a pas pu venir en France, mais on continuait à échanger de temps en temps, donc une fois tous les 3, tous les 6 mois, quelques petits messages juste de courtoisie. Et puis, elle a débarqué en France en septembre 2019, donc 3 ans plus tard. 3 ans plus tard? Tout à fait. Donc, pendant toute cette période, en fait, où elle devait venir dans la faculté de théologie, et 2019, vous parliez de temps en temps, il y avait un contact qui était maintenu. C'est cela. Donc, il y avait un contact qui était assez faible, puisque
On échangeait peut-être une fois tous les 3 ou tous les 6 mois. Donc, c'était très peu. Hein. C'était juste hello, comment ça va? Ça va bien. Et puis, ça s'arrêtait à cela. Et lorsque j'ai su qu'elle allait venir donc, en Europe, j'ai proposé à l'ami que nous avons en commun de faire le guide à Paris, tout simplement, pour montrer un petit peu les merveilles de cette capitale. Et je me suis rendu disponible sur 2 après-midi pour cela. D'accord. Donc, est-ce que tu étais déjà dans un processus où tu t'es dit, bon, ben, elle me plaît, et du coup, pourquoi pas commencer ce rapprochement par montrer ben, quelques endroits de Paris, ou est-ce que tu étais vraiment dans une optique, ben voilà, ben, elle fait juste lui présenter, voilà, tu étais dans quel état d'esprit en fait? Alors, il n'y avait aucun intérêt de ma part. Hmm. Ça, c'est une chose que je veux affirmer, puisque quand je l'avais vu, c'était juste pour faire une visite guidée de Paris. Hmm. Donc, j'avais déjà un itinéraire dans ma tête. Donc, c'était de commencer la visite au Petit Palais et après de la terminer plus ou moins aux alentours du Louvre. Mhm. Ok. Donc, je me suis rendu disponible le 10 et le 13 septembre, donc 2019, pour cela. En plus, tu te rappelles des dates. Bien sûr. Donc, ces fort. 2 dates-là, et si je ne me trompe pas, c'était un mardi et un vendredi. Donc, on s'est vu pendant ces 2 périodes. Donc, la visite a commencé plus tardivement que prévu. Mais c'est de là que tout est parti. D'accord. Donc, vous êtes vus, voilà, 2, 3 jours. Alors, 2 après-midi. 2 après-midi. Oui. Et à l'issue de cette visite, Mhm. donc elle est repartie en Amérique du Sud. Oui. Et est-ce qu'il y a eu une intensité plus forte au niveau des messages que vous échangiez? Comment ça s'est fait la suite Très bien. Alors, lors de la première visite, donc c'était une visite qui était assez classique. On n'a rien fait d'autre si ce n'est que visiter. Donc, je lui ai montré un petit peu le Grand Palais. On a fait le pont Alexandre III. On est aussi remonté donc un petit peu vers le nouveau centre culturel russe et on a atterri à la Tour Eiffel. Donc, une visite tout à fait classique. Lors de la deuxième visite, ce qui est drôle, c'est que ce jour-là, c'était un jour de grève. Donc, je sors de chez moi, je prends un bus pour aller à la gare. C'est pas drôle parce qu'en France, il y a beaucoup de rêves, donc ça ne devait pas surprendre. C'est cela. Donc, une fois à la gare, je monte prendre le RER, pas de train. Donc, de la station de train, il y a une station de vélo. Donc, j'ai voulu prendre un Vélib pour aller à Paris. Le seul vélo disponible ne fonctionnait pas. Donc, j'ai marché de la station jusqu'à la Nationale 20 pour prendre le bus qui était plein à craquer. Donc, au final, j'ai pris un taxi depuis la ville pour aller jusqu'à Paris et effectivement, j'ai pu la rejoindre au Louvre et plus précisément, en fait, au niveau de l'Arc de Triomphe des Tuileries. Un périple un peu. Tout à fait, mais ça en valait la peine puisque cette deuxième visite a été le début de tout. Et concrètement, Pourquoi? alors pourquoi? C'est parce que lors de la visite, il s'est passé une chose en fait qui paraissait un petit peu hors du temps. Donc on était accompagnés, on était 5 personnes au total, et donc on a visité le Louvre, les Tuileries, mais aussi la place de la Concorde. Donc on a remonté les Champs-Élysées pour arriver jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et seule elle et moi voulions monter tout simplement au sommet de l'arc. Ce qui fait que on est monté effectivement au sommet de l'Arc de Triomphe et puis on a eu l'occasion d'échanger sur tout, sur rien. Et je n'ai pas forcément une idée précise, mais lorsqu'on était au sommet de l'arc, elle m'a paru intéressante parce qu'elle parlait tout simplement avec passion de son pays, de sa culture. Donc elle est du Venezuela. Et on est descendu, donc il y a une sorte de plateforme en fait en dessous de l'arc, donc on s'est assis pendant quelques temps. Elle voulait aussi me parler sur un sujet pas forcément qui nous concernait, mais qui concernait une connaissance commune. Et à partir de là, donc on a continué la visite en atterrissant au quartier latin, donc de Saint-Michel, et on a mangé tout simplement. Et puis c'était vraiment ce jour-là qu'elle m'a particulièrement plu et surtout retenu mon attention. D'accord. Donc, ça a bien commencé. Alors, tu t'y attendais pas. Et en plus de ça, comment les événements se sont déroulés, le fait qu'il n'y avait pas de train, le fait que le Vélib n'était pas forcément apte à être
rouler. Et au final, ben, tu arrives et il y a cet élément déclencheur qui fait que tu te dis, ben, elle est intéressante en fait. C'est cela. Du coup, forcément, tu montrais aussi un intérêt, j'imagine, pour la découvrir encore plus. Alors, sur le moment, non. Mais une chose certaine, c'est que je sais que cette journée-là, cet après-midi, j'ai fait une prière, donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a cette personne qui me plaît, donc toi tu la connais, et comme tu es omniscient, si dans ta science infinie, tu vois qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer entre nous, donc permets qu'on se parle tous les jours. Et à ce signe, je saurai que c'est la bonne personne. Donc, j'ai fait cette prière donc, en mon cœur durant cette journée-là. Donc, la soirée s'est terminée, sachant que ça s'est fini tard. Pour rentrer, c'est un peu compliqué à cause des grèves. Et donc, comme j'ai fait cette prière-là, dans ma tête, je devais aussi donc, penser à nourrir, entretenir la conversation pour voir ce que ça allait donner sur le temps. Bien sûr. Hmm. Et donc, c'est ce que tu as fait, j'imagine. Hein. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé par préparer plusieurs sujets de discussion, puisque c'est bien beau de dire qu'il faut qu'on se parle tous les jours, mais il faut aussi des sujets intéressants pour nourrir la conversation. Donc, j'avais une liste littéralement infinie de beaucoup de choses que je voulais aborder avec elle. Et donc, ça s'est terminé le vendredi soir. Et le samedi matin, donc, je reçois un message de sa part. Je me suis dit, ah, c'est cool quand même, puisque ça commence bien, le jour 1. Et puis, en partant de là, en fait, donc, elle est repartie en Suisse pour une semaine, ce qui fait que durant tout son séjour en Suisse, on a discuté, échangé, on s'est aussi appelé quelques fois. D'accord. Et, et une particularité, c'est que tous ces échanges, ne se faisaient pas en français. Alors, tout se faisait uniquement en espagnol. Donc, j'avais déjà une base scolaire, ce qui fait qu'on arrivait à se comprendre. Et puis, tout naturellement, avec le temps, mon niveau s'est beaucoup amélioré. Bien sûr. Donc, au départ, c'était pas un peu challengeant de voir justement parler espagnol par message aussi. Ça ne demandait pas beaucoup de temps de ta part pour voilà, savoir si tu formulais bien les phrases. Alors, C'était pas un élément bloquant? Non, puisque comme j'avais un intérêt, ce qui fait que autant que possible, en fait, j'essayais de vérifier quand même que mes messages passaient bien, mais naturellement, il y avait quelques erreurs de conjugaison, de vocabulaire et autres, mais elle comprenait l'ensemble de ce que je voulais dire et inversement aussi. Et puis, ce qui fait que ce faisant, j'ai aussi appris beaucoup de vocabulaire. Et puis, tout simplement, en fait, j'ai un petit peu, par effet de mimétisme, j'ai repris ses formulations et sa manière de communiquer. D'accord. Donc après, elle est partie en Suisse. Et ensuite, j'imagine qu'elle est rentrée au Venezuela. En Argentine. En Argentine, pardon. Oui. Donc, elle est repartie effectivement après en Argentine. Donc là, c'est un défi assez important puisque naturellement, quand on est étranger, on est hors de son continent, hors de son pays, on peut sympathiser avec quelqu'un et parce que la personne parle la même langue. Donc après, je m'étais dit que là, effectivement, on va voir si cette prière-là, si Dieu va y répondre, parce que en Suisse, entre la Suisse et la France, c'est le même fuseau horaire. Il n'y a pas de décalage. Et une fois qu'elle est en Argentine, en fait, donc je faisais attention au décalage horaire, 4 heures au mieux, 5 heures au pire. Il y avait aussi donc le retour à la vie normale. Donc dans ma tête, je m'étais dit que on va tout simplement voir ce que ça va donner. Parce que retour à la vie normale, retour à ses occupations quotidiennes, et j'étais assez attentif, ce qui fait que justement c'est là où j'avais ma petite liste. Donc j'envoyais des messages, elle répondait, et puis là on nourrissait la conversation. Et puis quand je sentais un soupçon, pas de manque d'intérêt, mais de communication qui s'estompait, je relançais avec un autre sujet. D'accord. Donc, ton rôle dans tout ça, c'était vraiment que la communication puisse être maintenue par différents sujets. Effectivement. Comme c'était aussi ma prière, donc je m'étais dit que je prie à Dieu, je demande à Dieu qu'on se parle tous les jours. Oui. Et s'il faut qu'on se parle tous les jours, c'est à moi qui suis intéressé Bien sûr. de tout faire pour que ça fonctionne. Donc, tu avais cette prière-là qui était dans ton cœur. Et de l'autre côté aussi, tu t'étais quand même préparé pour que cette prière-là aussi puisse
s'accomplir dans un sens, dans le sens pour que toi, tu n'aies pas de regrets, dans le sens où que toi, tu fais tout ce qui est, entre guillemets, en ton pouvoir, Mhm. et que, avec l'aide de Dieu, que tu puisses justement avoir cette capacité à pouvoir proposer et identifier les moments où la conversation s'estompait de façon à remettre des bûches un peu C'est cela. dans la cheminée pour que la flamme puisse continuer à grandir au C'est tout final. à fait cela, effectivement, puisque la préparation pour moi était importante aussi. Et puis, je m'étais dit que dans la mesure où jusque-là, je n'avais jamais prié pour une relation, Hmm. donc ça me paraissait intéressant. Et puis, l'idée, en fait, c'était vraiment de tout faire. Donc, de tout faire pour que ça fonctionne. Et puis, de laisser Dieu guider, effectivement, sachant que si on se parle tous les jours, dans ce cas-là, la confirmation continue. Si malheureusement, on ne se parle plus, Hmm. donc j'étais aussi prêt à me dire que je n'étais pas la bonne personne, puisque c'est une prière si spécifique que Ouais. c'était soit ça passait de manière tangible, Ouais. ou soit tout simplement ça s'arrêtait là. Et j'imagine que ça ne s'est pas arrêté là. Non, pas du tout. Donc, alors, ça ne s'est pas arrêté là, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc jusqu'à ce jour, l'échange continue. Oui, oui, jusqu'à ce jour, l'échange continue parce que tu vas nous apprendre quelque chose un peu plus tard, hein, par Oui. rapport à cette relation. Mais au final, les échanges ont continué à distance pendant combien de temps alors? Alors, donc, les échanges ont continué à distance pendant 4 semaines. D'accord. Donc, c'était vraiment l'occasion de se connaître et puis d'échanger, de poser aussi des questions plus ou moins euh, avancées, en tout cas plus ou moins personnelles. Bien sûr. Parce que au fur et à mesure, en fait, donc, il y avait un intérêt. Par exemple, chose drôle, c'est que comme il y avait à l'époque 4 heures de décalage, donc parfois je me disais qu'il est quand même 17h, 18h en France, je me disais qu'il me restait peu de temps pour communiquer avec elle. Donc j'étais aussi attentif en fait au décalage horaire, puisque je voulais donc vraiment faire que ça fonctionne. Et je m'étais aussi dit que si malheureusement un jour, pour une raison quelconque, j'ai pas de réponse, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et donc, oui, j'étais prêt à tout. Donc, je fais tout ce qui est à mon pouvoir, comme tu l'as dit. Et puis, j'avance et je laisse Dieu conduire. D'accord. Et Dieu, dans tout ça, c'est vrai que Dieu, pour toi, a une place pour nous, parce que moi aussi, je suis croyant. Mais c'est vrai que dans cette situation-là, comme tu l'as dit, c'était la première fois que tu priais par rapport à une relation. Donc, tu avais quand même l'appui de Dieu dans cette relation-là. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'est pendant ces 4 semaines, donc après ces 4 semaines plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes vus? Alors, C'était une confirmation? C'était une deadline que tu t'étais mis dans ta tête, justement? Tu t'es dit, bon, je vais... non. Alors, ça s'est fait naturellement. C'est qu'au fur et à mesure donc, que le temps passait, que les jours passaient, les semaines passaient, donc j'ai eu un intérêt de plus en plus confirmé. Donc, j'attendais simplement le moment, l'occasion pour lui exprimer ce que je voulais vraiment. Bien sûr. Et donc, il y avait une question qu'elle me posait beaucoup. C'est que, pour revenir en fait un petit peu en arrière, lors de la deuxième rencontre, donc le vendredi à Paris, on est parti manger et comme il y avait des soucis de grève, donc on n'a pas pu prendre le dessert. Donc elle est partie sans le dessert. Ce qui Mince. fait que de temps en temps, je lui disais, ah bah tiens, ce serait bien que tu reviennes à Paris. Et quand elle me demandait la raison, je disais, tiens, voilà, tu connais pas encore les desserts français, ça serait l'occasion de reprendre un dessert en France. Et elle me disait, oui, mais bon, c'est pas une raison suffisante. Et donc, je posais, donc voilà, ce serait bien que tu reviennes, qu'on se revoie. Et 4 semaines après, elle m'a posé la question, pourquoi veux-tu que je revienne à Paris? Ah oui. Oui, Donc, donc elle de t'a manière mis- aussi claire. Elle t'a mis dos au mur, là. J'ai répondu clairement, c'est parce qu'elle m'intéressait et que je voulais la connaître davantage, que je la trouvais intéressante. Et puis voilà. Et ce qui est aussi drôle, c'est que ça s'était fait en visio. Donc on était en appel visio. Ah oui. Et je m'étais dit que c'est mieux que j'annonce ça en visio. D'accord. C'est que s'il y a un échec, bah, comme ça au moins je peux vivre la chose en fait. Et si confirmation il y a, ce serait encore mieux. Et donc lorsque je lui ai dit ça, elle a pris tout son temps pour réfléchir.
Et elle m'a répondu en espagnol, donc je traduis. Tu ne m'es pas indifférent. Et donc, j'ai pris quelques secondes pour traduire cela en français, histoire de bien confirmer la chose. Et puis, donc, j'étais là un peu surpris de la réponse. Ah oui, t'étais surpris quand même. Oui, surpris parce que je ne savais pas Hmm. qu'il y avait un intérêt de sa part. Je n'étais D'ac- pas du tout au courant, mais je D'accord. savais qu'elle répondait à mes messages tout simplement. Hmm. Et donc, lorsqu'elle m'a dit cela, j'étais un petit peu, très bien. Elle m'a un petit peu devancé, ce qui fait que j'ai pu jeter un petit coup d'œil assez rapide, histoire de voir ma liste de questions, ma progression. Et puis, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on a proposé tout simplement de prier, histoire de dire, Seigneur, on se plaît mutuellement. Parce Donc, qu'elle aussi, forcément, elle est croyante. Ah. oui, tout à fait. Donc, elle est aussi croyante, chrétienne, évangélique. Ouais. Donc, ce que je voulais aussi, en fait, ces 4 semaines m'ont servi, en tout cas, de curseur pour voir un petit peu sa foi. Parce que je voulais me marier avec une personne Ouais. qui a une véritable relation avec Dieu. Ouais. Donc, pas forcément une personne qui se dit chrétienne, mais plutôt qui a une relation donc, qui est investie. Ouais. Et j'ai pu voir cela pendant les 4 semaines, donc au niveau des échanges. Et puis, donc, le fait de proposer de prier pour cela, c'est tout ce qu'on a fait. On a simplement dit très bien. On a prié, et puis on avance. Et puis vous avez avancé. On a avancé, effectivement. Donc, cette déclaration a été faite le 17 octobre. Et tu te souviens encore des dates? Oui, 17 octobre 2019. Il était à peu près, je pense, 16-17 heures. Ah oui, carrément. Oui, T'es j'ai encore très bien l'image. t'es à deux doigts de me dire la couleur du ciel là. À deux, toi. Mais comme j'étais à l'intérieur, du coup, j'ai pas observé les nuages. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que, voilà, donc fin octobre, et on s'est dit que très vite, il fallait qu'on se voie. Parce que à Paris, l'idée, c'était pas forcément d'avoir une relation, mais c'était simplement de la faire visiter. Donc, on s'était dit qu'on allait se voir tout simplement, qu'on allait aussi prier ensemble, afin de voir, parce que comme tout se faisait à distance, parfois, en fait, une fois qu'on se rencontre, même le fait de se tenir la main, de marcher, de passer un peu de temps ensemble, on peut aussi voir qu'au final, en fait, c'était platonique, c'était juste quelque chose, mais c'est pas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas une alchimie. Une alchimie, Voilà, bien il n'y a sûr. pas une réaction, on va dire, amoureuse. Ouais. Donc, vers la première semaine de novembre, donc j'ai acheté un billet d'avion Ah oui. pour Buenos Aires, pour l'Argentine. Donc, j'ai pris le billet d'avion pour la dernière semaine de décembre. Donc, j'ai littéralement fait passer la nouvelle à mes parents que j'allais partir durant Noël pour aller à l'autre bout du monde, voir quelqu'un qui m'intéressait, que j'avais vu seulement 2 après-midi. Comment ils l'ont pris tes parents? Euh, Alors, c'était difficile à expliquer. Et c'était aussi tout naturellement en fait difficile à recevoir parce que aller voir, donc laisser sa famille, sachant que chez moi à Noël, donc c'est moi qui suis un petit peu responsable dans la mesure où c'est moi qui fais les décorations, c'est moi qui fais les courses. Donc c'est moi qui fais aussi le programme de Noël à la maison. Et ça, forcément, je n'allais pas être présent pour ce temps-là. Et par-dessus tout, en fait, c'était le fait d'aller quelque part, voir quelqu'un sans aucune confirmation, juste pour la rencontrer, sachant qu'il y avait d'autres périodes de l'année qui étaient plus propices à cette visite-là. Donc ça a dû, j'imagine, être difficile d'expliquer ça et qu'ils soient, après, c'était sûr qu'ils allaient être d'accord, mais pour qu'ils puissent comprendre, au final, c'était quoi, toi, ton objectif et que tu sentais que tu avais besoin aussi de faire ce voyage-là. Alors, pour moi, l'objectif était tout simplement de pouvoir passer du temps ensemble et de pouvoir aussi juste prier, que je puisse tout simplement, en fait, voilà, la voir avec ses amis, nous voir aussi tout simplement. Et lorsque je suis arrivé là-bas, donc tout naturellement, j'ai pris un logement qui était à 8 minutes à pied du sien, afin de raccourcir les trajets. Bien sûr. Et puis, donc effectivement, on s'est vus. Pour le temps de Noël, j'ai pu aussi donc aller dans son église. Je l'ai vu à l'œuvre, en train de servir dans son ministère. J'ai pu aussi parler avec son pasteur. J'ai pu
visité, enfin, on a reçu de la visite, donc des amis à elle à la maison, une soirée. Et puis, j'ai pu aussi, en fait, aller voir un ami qui habite en Argentine avec elle. Ce qui fait que, à la fois pour l'un et l'autre, c'était aussi bien de se voir dans nos milieux, on va dire, habituels. Habituel. Avec ouais. des compatriotes, on parle, voilà, une langue particulière, comment on se comporte et autres. Donc, ça s'est très bien terminé. D'accord. Et j'ai le souvenir vibrant que le 30 décembre, donc 2019, avant de se séparer, on s'est dit, ah bah tiens, on va enregistrer une petite vidéo pour l'histoire. Donc chacun, on s'est mis face à la caméra et on s'est dit, bah voilà, on a un petit peu dit notre impression de la semaine, comment on s'est senti et autres. Et c'était assez chouette de faire cet exercice-là. C'est beau. Oui, c'était beau. Et ce qui est drôle aussi, c'est que dans les deux vidéos, en fait, on s'est dit que on allait patienter. Donc, on allait s'attendre, tout simplement. Et en disant cela, on avait en tête 6 mois d'attente, tout simplement. D'accord, ok. En fait, vous étiez dit qu'à l'issue de cette semaine-là, avec cette vidéo, ben, pour capturer ce moment particulier, que vous alliez vous attendre pendant 6 mois et ben, vous revoir à l'issue de ces 6 mois pour continuer votre histoire. C'est cela. Donc, on s'était dit qu'on allait se voir, sachant que donc, de décembre à juin, juillet, je m'étais dit pendant les vacances d'été. Mais au final, en fait, peu de temps après, on avait réservé son billet pour venir en France à partir du 1er mai 2020. D'accord. Donc ça, on avait pris le billet au mois de janvier, donc quelques semaines après mon retour en France. Et puis, tout était prêt, organisé, donc le logement, la visite, donc les différentes visites. Il y avait un programme qui a été établi pour son retour en France. Donc, ça allait être l'occasion pour moi de la présenter à ma famille, qu'on puisse faire sa connaissance et puis qu'on puisse aussi passer un temps ensemble ici en Europe. Sauf que j'imagine que ça n'a pas pu se faire parce qu'à cette époque-là, le Covid était présent. Alors, malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que dès le mois de février, mars, donc, est survenu le Covid, ce qui fait qu'on a dû donc annuler nos plans. Et ce qui est bien aussi, en fait, juste pour rappel, c'est qu'à mon retour d'Argentine en décembre, donc j'ai réuni ma famille, j'ai pu faire un retour, on va dire, un compte rendu de mon, de mon voyage. De ton voyage. Parce que dans la mesure où j'ai laissé ma famille pour Noël, il bah était oui. normal que je puisse dire... c'est cela. Fallait revenir avec des informations intéressantes. C'est cela, et surtout, en fait, quelle allait être la suite. Donc, j'ai dit effectivement qu'il y avait une attirance mutuelle, qu'on se plaisait, qu'on voulait aussi continuer la relation, et que, de toute manière, pour nous, c'était aussi de nous marier. On ne savait pas forcément quand, mais on voulait vraiment faire cela. D'accord. Et donc, forcément déçu d'annuler ce voyage ici en France, mais on a continué donc à échanger, à avancer, sachant que durant ce temps de Covid, c'était aussi l'occasion où on avait pris l'initiative de pouvoir permettre que les deux familles se connaissent à distance. Donc, grâce aux applications de communication comme WhatsApp et autres. Donc, les deux familles ont pu se rencontrer virtuellement pour échanger et parler. Et c'était assez chouette. D'accord. Donc, les deux familles, quand même, ont pu se rencontrer virtuellement. Oui. Parce que vous aviez cette conviction, l'un et l'autre, que vous étiez sûrement fait l'un pour l'autre, parce que vous aviez ces sujets de mariage. Hein. Oui. Et ce sujet-là, comment il est venu? À quel moment vous êtes dit... comment vous êtes dit... Allez, je sens que tu es la bonne personne pour moi. Oui. Alors, pour moi, c'était sûr et certain dans la mesure où Dieu avait continué à répondre à ma prière. Donc, c'est que s'il permettait jour après jour qu'on se parle tous les jours, pour moi, c'était la réponse. D'accord. À côté de cela, donc, on avait aussi quelques, pas forcément critères, mais des choses qu'on aimerait chez l'autre. Oui. Et des choses toutes simples, mais qui pour nous étaient importantes. Par exemple, une personne qui aime Dieu. Donc, on avait toutes ces... Voilà, les deux personnes avaient cela dans notre... liste, si on peut appeler ça comme cela. Ouais. Et au final, et puis le séjour en Argentine avait aussi confirmé l'intérêt mutuel.
Et puis, à partir de cette date-là, on savait qu'on allait se marier. Quand précisément, ce n'était pas forcément clair et défini, Hmm. mais c'était naturel, on va dire, de se marier après ce temps-là. D'accord. Donc, en fait, ce qui vous a poussé à continuer la relation à distance, hein, après ta visite à Noël, Mhm. à Noël 2019, Mhm. ce qui vous a permis de continuer cette relation-là, c'est que vous avez vu que le feeling se passait bien, que chacun cochait les cases de l'autre et qu'il y avait ben, Dieu Mhm. aussi au centre de tout ça. Oui. Donc, Et surtout la promesse, en fait. Donc, le fait de se promettre, de se dire qu'on s'attend, quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Donc, pour moi, c'était aussi important. Parce que jusque-là, si Dieu avait répondu à beaucoup de choses, il fallait aussi un engagement. Donc, de la part de l'un et de l'autre. hmm, Une chose qui s'est faite. Donc, on s'est promis de s'attendre. Et puis, on s'était dit que, malheureusement, pour le mois de mai, ça a été compromis. hmm, Qu'on espérait se voir quand même au mois de septembre, donc 2020. mhm. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire Ah en oui, décembre 2020 non plus. Donc l'histoire a continué, on a continué à échanger tous les jours. Et puis comme le Covid en fait s'installait de plus en plus, ce qui fait que on s'est dit bah autant profiter de la communication quotidienne pour grandir ensemble. Donc d'accord. personnellement, chacun avec Dieu, Mhm, professionnellement aussi. mhm. Et surtout, en fait, pour se créer de bonnes habitudes qui nous seront utiles par la suite. D'accord. Mais malgré tout, parce que ça fait quand même beaucoup d'échecs, j'imagine, hein, Oui. le fait de se dire, bon, on va se voir cette période-là, ça ne se fait pas, on va se voir 3 mois plus tard, ça ne se fait pas. Comment vous avez fait pour vous relever après tous ces échecs et vous dire, allez, on va quand même continuer? Alors, je pense la foi, ça c'est important, et puis la promesse tout simplement. Parce que je me rappelle qu'on avait essayé mais tous les moyens possibles et inimaginables, Mhm, au point qu'on avait consulté donc les différents consulats, son consulat, donc le consulat du Venezuela en France, mhm. mais aussi le consulat français à Buenos Aires, afin d'avoir des possibilités exceptionnelles en fait. Malheureusement, rien n'a pu se faire. Donc, on s'est simplement dit que on ne sait pas combien de temps on va attendre, mais ce qui est sûr, c'est que comme on veut se marier, on va simplement s'attendre. Et comme on se parle aussi tout le temps, ça a permis de pouvoir grandir, de pouvoir aussi voir en fait Mhm. la persévérance, parce qu'on est tous les deux assez impatients. Ouais, Donc, Dieu, à travers cette pandémie, nous a permis aussi d'être patients, bien sûr. de prendre le temps de nous connaître. Et finalement, en fait, je suis assez reconnaissant parce que parler, c'était la seule chose qu'on pouvait faire, Hmm, littéralement. Donc, on a vraiment pu aborder des sujets importants. hmm, On s'est aussi aidé de beaucoup de livres, hmm, de littérature. Par exemple, il y a certains sujets, en fait, qu'on n'aborde pas forcément hmm, avec facilité ou même qu'on n'a pas idée d'aborder avant le mariage. hmm. Donc, comme on devait lire, tout simplement, ça faisait partie du plan de lecture. Donc, on s'y est adonné à cela, tout naturellement, avec transparence, Hmm, avec aussi courage, parce que tout n'est pas forcément facile à aborder, en hmm, plus dans une langue qui n'est pas la mienne. hmm. Donc, il fallait aussi faire un effort de communication, un effort de compréhension aussi, Hmm. puisque je ne m'exprime pas aussi bien que je le voudrais en espagnol. Bien sûr. Mais du coup, la foi avait une place importante Mhm. dans tout ça. Et puis là, cette promesse que vous êtes fait aussi. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément croyants, Mhm. est-ce que tu as une idée de ce qu'ils pourraient faire Alors, s'ils sont dans une situation oui. similaire? Pour moi, c'est extrêmement important que dans une relation à distance, que les deux soient sur la même longueur d'onde. Pour quelle raison? C'est parce que assez souvent, en fait, l'un peut se lasser Hmm, ou peut se décourager. Donc, le fait de savoir que l'autre personne attend, coûte que coûte, que les deux travaillent, même si c'est pendant un temps incertain et déterminé, pour se rencontrer un jour, bah forcément, ça permet aussi de s'attendre. bien sûr. Chose importante aussi, la communication. En tout cas, nous, c'était une communication quotidienne. Donc, il fallait la nourrir, il fallait aussi la rendre riche, parce que se parler pendant 2, 3 heures au quotidien,
bah, au bout d'un moment, on arrive à court de conversation. Bien Donc, sûr. il faut aussi la nourrir et surtout, en fait, renouveler l'intérêt au quotidien. D'accord. Donc, c'est les conseils que tu as, mais surtout, voilà, avoir une forte communication, mais être essentiellement sur la même longueur d'onde Oui, que l'autre personne pour tenir cette relation à distance. tout à fait. C'est vrai que c'est pas facile pour les personnes qui sont à distance, par exemple, qui ne partagent pas la même foi. C'est vrai que ça peut être un challenge. Mhm. Et si, s'ils ne font pas preuve de patience et d'inventivité aussi, hein, même au niveau des sujets de conversation, pour que la flamme puisse continuer à être présente, ça peut vite s'estomper. Et puis, je pense aussi la confiance. Oui. La confiance envers l'autre personne aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qui a un rôle, c'est un rôle clé de se Mhm. dire que, ok, cette personne-là, elle n'est pas avec moi, mais elle va, dans tous les cas, me rester un peu fidèle. Est-ce que cette question de fidélité aussi, c'est inséré dans votre parcours? Oui. Alors, sans prétention, je pense qu'on a abordé au bout de 3 ans et demi. Donc, plusieurs sujets, sachant que la chance qu'on avait, on lisait plusieurs livres en fait. Mhm, Donc, des livres qui amenaient au mariage, donc ce qui fait que d'auteurs différents, mhm, des auteurs qui partageaient un point de vue totalement évangélique, mhm, d'autres qui étaient plus généralistes. Ce qui fait que grâce à ces différents échanges, on a pu aborder donc des sujets comme la communication, comme l'éducation des enfants, le sujet de l'argent, mhm. mais aussi en fait le sujet du mariage tout simplement. Parce qu'une relation à distance, il faut beaucoup de confiance, puisqu'on peut bien communiquer tous les jours, on peut bien se promettre quelque chose sans confiance dans l'autre personne. Malheureusement, ça n'ira pas très loin. Mhm. Et ce qui est aussi important, en fait, c'est le fait de prendre du temps, de faire des activités diverses. Mhm. Là, il Même à faut, distance. même à distance. Donc, c'est possible. Certes, ça demande une organisation particulière, en plus dans le cadre où il y a un décalage horaire, mais c'est possible de faire des repas à distance, de faire des jeux à distance, Mhm, de faire aussi, pourquoi pas, des sorties à distance. mhm, J'ai le souvenir que c'était le 17, en fait, octobre, je pense, 2021. mhm. On avait fait un petit rendez-vous à distance. Donc, l'idée, c'était de pouvoir, ici, donc moi de mon côté en France, visiter quelque chose qu'elle avait choisi et elle, de son côté, visiter quelque chose que j'avais choisi. Donc, on avait en fait un programme où il y avait plusieurs choses, ce qui fait que moi, j'ai atterri du côté du château de Versailles, Mhm, donc le palais, enfin le palais des glaces, mhm. enfin la salle des miroirs. Et après, j'ai dû de là-bas partir au Louvre. Donc, il y a une pyramide intérieure Mhm. où je devais aller sur ces deux sites, prendre des photos. Et elle, de son côté, elle devait aussi aller en Argentine, donc dans la capitale de Buenos Aires, à deux endroits différents. Sur place, il y a une rue. C'est une chose unique au monde. En fait, des deux côtés de la rue, Mhm. les immeubles qui se font face sont totalement identiques. Donc, c'est quelque chose que je voulais visiter absolument. Donc, je l'ai envoyé là-bas pour prendre en photo le lieu et visiter aussi une statue, en fait, qui avait une histoire singulière. Mhm. Ce qui fait que malgré tout, donc, on a un petit peu fait un parcours un dimanche matin. Elle de son côté et moi ici. Après, on s'est rejoints, donc à distance, À en distance. visio, Mhm. pour faire un petit jeu, mais aussi manger ensemble, puisque Mhm. malgré tout, c'est aussi important, en fait, même si on se dit que c'est à distance. L'avantage, c'est que ça permet de sortir un petit peu du quotidien, ça permet aussi de faire quelque chose bah, de différent, Mhm. d'excitant aussi, parce que bouger d'un point à l'autre de l'Île-de-France, Mhm. préparer un repas spécial, mais aussi bah, tout simplement mettre une tenue de soirée. Donc ça peut paraître ridicule, mais pour nous, c'était assez chouette à faire et on a pris beaucoup de plaisir à de faire régulièrement de de telles rencontres virtuelles. Incroyable. Je n'avais jamais eu cette idée parce que j'ai eu l'occasion aussi de vivre une relation à distance pendant une période beaucoup plus courte, hein, Mhm. à peu près 6 mois. Mais c'est vrai que j'avais pas cette ingéniosité-là que, que toi tu as pu avoir de faire ce genre d'activité à distance. Après, j'avais beaucoup de chance aussi, c'est parce que bah, je suis en télétravail, Mhm. donc j'ai la possibilité j'avais la possibilité d'aller dans le pays où elle était Mhm. et de pouvoir bah, travailler là-bas à distance. Oui.
Donc, je pouvais y aller assez facilement au final. Mais tout de même, je sais que l'attente était longue. C'est dur de ne pas voir la personne. C'est vrai qu'on se faisait aussi des appels visio. Mhm. Mais ça reste quand même compliqué voilà, de pas sentir la personne, ne serait-ce de pas pouvoir voilà, avoir ce contact Mhm. au final. Et comment en fait vous avez fait pour eh bien, vous couper de tout ça et vraiment vous focaliser sur cet aspect ben, virtuel et en même temps en faisant en sorte de faire des activités ensemble. Oui. Alors, euh, la distance a engendré beaucoup de frustration, Hmm. beaucoup de larmes, de pleurs, de prières aussi forcément. Hmm. Et donc pour moi, c'était assez parfois décourageant, tout Hmm. simplement. Donc parfois, c'était décourageant de se dire que on patiente, tout simplement sans savoir jusqu'à quand on va patienter. Hmm. Donc, le fait de faire quelques petites activités un petit peu différentes, ça nous a permis de sortir du quotidien. Mhm. Ce qui était bien aussi, donc une fois qu'une année entière est passée sans se voir, on s'est dit que bah, la prochaine fois qu'on se voit, on se marie, tout simplement. Ouais. Donc, plus histoire de on se voit, après il y a une séparation, non, on a dit c'est fini. Donc, quand on se voit, la prochaine fois, que ce soit demain ou dans 6 mois ou dans un an ou dans 2 ans, Mhm. on se mariera directement. D'accord. Et ça nous a permis donc de patienter. Et puis en même temps, en fait, on a pu aussi bah, se voir grandir mutuellement, grandir avec Dieu, mais aussi grandir humainement aussi. Ouais. Parce que quand tu te dis que tu es dans une relation qui aboutit ou qui a pour but d'aboutir au mariage, Ouais. bah forcément, tu as une manière de faire ou tu as des choses que tu veux corriger. Hmm. Tu as aussi des choses que tu veux entreprendre dans ta vie personnelle pour Hmm. préparer la venue de l'autre. Mhm. Donc, c'était, on va dire, une sorte de... C'était un travail qui était important, Mhm. bah, tout simplement de se livrer aussi parce que parfois, se livrer à distance, c'est quand même compliqué. Faire Hmm. preuve de transparence, de totale transparence, c'est aussi important. Mhm. Donc, on s'est tout simplement dit que on se mariera un jour, Mhm. donc autant anticiper ce travail-là, Mhm. tout ce qui est possible d'améliorer, tout ce qui est possible de corriger, tout point de vue, hein, Mhm. humain, spirituel, professionnel, émotionnel, voilà, d'arriver donc vers quelque chose en se disant que on se connaît malgré la distance, on se parle, et puis l'idée c'est vraiment que nous puissions être ensemble Mhm. sans se mentir, tout simplement, sans avoir caché telle ou telle chose. Hmm. Donc on était assez transparent sur cela. Donc naturellement, j'ai pu connaître sa famille à distance, elle a pu aussi connaître ma famille à distance. Donc elle était incluse en fait à des événements Ouais. de ma famille et moi aussi j'ai été inclus à plusieurs reprises à des événements familiaux de son côté. Hmm. Est-ce que les gens autour de vous, est-ce qu'ils y croyaient? Alors oui, ma famille donc forcément me soutenait, des amis proches me soutenaient. En même temps, il y a des personnes à qui je racontais l'histoire qui étaient un petit peu incrédules Mhm. et qui pensaient que ça n'allait pas forcément aboutir. Mhm. Et bah, pour la simple raison que le fait qu'on s'attende sur la seule base d'une promesse, Hmm. ça paraît difficile aux yeux de certains. Et aussi, le fait de se dire qu'on se mariera un jour ou l'autre seulement après s'être vu, 2 demi-journées à Paris et 6 jours en Argentine. Ouais. Donc chacun c'est chez soi. Mhm. Donc c'était assez court. Donc au final, en tout et pour tout, se marier à peu près une semaine, donc Ouais. tout mis bout à bout, c'était quand même compliqué. Nous, on a toujours été ferme en fait dans dans ce qu'on voulait. Mhm. On s'était dit que si les gens n'y croient pas, c'est pas forcément problématique pour nous. Donc Hmm. nous, on y croit Hmm. et surtout, on fait tout pour avancer. D'accord. Donc on a pu échanger avec des gens qui étaient encourageants, qui nous encourageaient, Mhm. d'autres aussi qui étaient assez sceptiques, Hmm. même parfois un petit peu maladroits. Oui. C'est aussi le cas dans leurs propos, mais on a échangé à qui voulait entendre cette histoire. D'accord. Donc, vous avez quand même fait attention au bruit extérieur, surtout les personnes qui avaient peut-être un avis négatif vis-à-vis de votre histoire et vis-à-vis de votre futur. Parce que c'est vrai que de nos jours, lorsque des personnes rentrent dans une relation à distance, autour de ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas y croire
Et il y a beaucoup de personnes qui vont même pas tenter de rentrer dans cette relation à distance et qui vont tout de suite arrêter soit la relation ou arrêter les communications parce que c'est beaucoup de personnes qui ont été aussi déçues par des relations à distance Mhm. et qui ne souhaitent même pas entendre qu'une relation à distance a la possibilité d'aboutir à une belle histoire. C'est cela. Euh, on a vraiment simplement écouté tout ce que les gens avaient à dire, mais sans forcément accorder beaucoup d'importance. Hmm. J'ai le souvenir qu'une personne m'avait dit, mais attends, Freud, avec toutes les personnes qu'il y a en France, pourquoi tu vas aussi loin chercher quelqu'un et surtout l'attendre alors que tu as plein de gens, tu es en Europe, voilà, ce serait pas un souci de trouver quelqu'un d'autre. Et ce qui était aussi en fait particulier, c'est que en période de Covid, donc il y a aussi beaucoup de couples Hmm. qui se sont arrêtés tout simplement, qui se sont défaits Ouais. parce que les gens n'ont pas forcément supporté pour différentes raisons. Mais nous, la chance qu'on avait, en fait, c'est que comme on avait cette promesse-là qui nous permettait d'attendre, Ouais. et surtout le fait de se dire que jusque-là, tout ce qu'on demandait à Dieu, il nous a permis que cela arrive. Et surtout, en fait, on était vraiment dans une démarche de se dire que on travaille l'un avec l'autre. On travaille aussi chacun personnellement de son côté pour pouvoir avancer et grandir ensemble. Donc, les mots d'encouragement, c'était bienvenu. Et les mots, on va dire, les avis négatifs et autres, parfois c'était blessant, pas forcément à ce point-là, mais parfois j'ai rigolé en fait parce que j'ai pensé que les gens ne croyaient pas, mais c'était Ouais. pas grave, même si je suis plutôt jeune. Donc, quand tu as une personne qui a le double de ton âge qui te dit, mais ouais, bref, c'est pas grave, donc je sais qui je suis, je sais là où je veux aller, et c'est cette personne-là avec elle que je veux être. Et donc, on s'attend, s'il faut s'attendre aux 10 ans, c'est ce que je répétais, on s'attendra à 10 ans, Ah et oui. tant pis pour le temps qui passe. C'est incroyable en fait d'avoir cette conviction-là. Mais en même temps, je pense que si on n'a pas cette grande conviction de se dire que ça va marcher et que tu as un objectif et que tu vas y arriver et que vous allez dans la même direction, tous les deux, en faisant en sorte de ne pas faire attention aux bruits extérieurs qui sont négatifs et nocifs pour votre relation, eh bien, je pense que c'est nécessaire. Parce que c'est vrai que pour le coup, pour l'avoir vécu, pour avoir eu une relation à distance également de mon côté qui n'avait pas fonctionné parce qu'on n'allait pas dans la même direction, et pour en avoir eu une justement qui a fonctionné parce qu'on allait dans la même direction et parce que aussi on faisait en sorte de ne pas laisser les bruits extérieurs rentrer dans notre relation. Je pense qu'effectivement, dans ce genre de cas-là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais comme tu l'as dit, la prière, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. J'ai beaucoup prié pour que ça puisse fonctionner. Et c'est aussi un challenge. Tu te dis, ok, là on va être à distance. Si ça fonctionne, ça veut dire que c'est la bonne personne au final. Et ça veut dire qu'on est capable de regarder droit dans les yeux tous les prochains challenges qui vont tomber sur notre route et d'aller au-delà de ces challenges-là et d'être toujours main dans la main et de réussir. Et je pense que c'est ça la plus grande force au final, c'est d'être main dans la main, Oui. focaliser sur un même objectif et de se dire que peu importe les bruits extérieurs, au final, une histoire, elle est unique. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire cette erreur-là, de se dire qu'ils vont écouter un tel ou une telle qui leur ont fait un retour négatif ou autre. Et c'est des personnes qui se font, on va dire, manger le cerveau et qui parfois arrêtent justement cette relation à distance parce qu'ils ont trop écouté et trop laissé rentrer d'aspects négatifs dans leur relation. Donc pour revenir à ton histoire, vous êtes donc attendu pendant de longues années, hein, on peut le 3 dire. ans et demi, oui. Donc, entre la dernière rencontre personnelle physique à Buenos Aires, donc en décembre en 2019, on s'est revus la fois suivante en juillet 2023. Donc, 3 années et demie sont passées sans se voir. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire, je pense. Après, avec la bonne personne, sûrement, sûrement avec du recul,
Mais je pense que si j'étais célibataire et que je me disais que je devais me projeter dans une relation à distance avec une personne pendant 3 ans et demi que je ne connaissais pas, je t'aurais dit non. Hmm. Non, ça ne va pas marcher. À part si c'est la volonté de Dieu, mais même en se disant ça, j'aurais eu quand même eu des doutes. Oui. Et des doutes, est-ce que tu en as eu pendant ces 3 ans et demi? Alors, des doutes concernant notre relation ou notre promesse, non. Mais des doutes par rapport au temps qui passait, bah forcément oui. Des craintes aussi par rapport aux démarches, parce que donc, je rappelle, je suis haïtien, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, Mm. et j'avais toujours envisagé une relation à distance. Donc avec quelqu'un. Pour moi, ça a toujours été possible. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais fait cette prière en disant à Dieu, si on se parle tous les jours, bah dans ce cas-là, je saurai que c'est ce que tu veux. Mm. Donc cet aspect maintien de la communication, c'était important. De doute, non. Ce qu'on a fait tout simplement, c'est que dès 2022, on a commencé à, même un peu avant en fait, donc fin 2021, on a commencé à faire les démarches, à se renseigner sur les possibilités donc d'une union civile ici en France naturellement, mais aussi là-bas en Argentine afin de prendre les meilleures décisions possibles. Donc on a contacté des avocats, des professionnels de la justice. On a aussi donc contacté les bureaux d'état civil, donc ici dans ma commune de résidence, Mhm. là-bas aussi en Argentine. J'ai aussi contacté le consulat afin d'avoir des informations précises afin que le jour lorsque le jour où on allait se marier arrivait, afin qu'on soit prêt en fait. Donc je voulais vraiment tout avoir de disponible Mm. afin que dès qu'on se voit, bah, qu'on se marie les jours suivants. D'accord. Donc ça, c'était le travail que tu menais en France en attendant le jour J. Tout à fait. Donc c'est un travail qui a pris beaucoup de temps parce que bah, tout naturellement, parfois les lois changent, les consulats, en tout cas les consuls changent, les ambassadeurs changent. Donc je prenais aussi le soin, on va dire deux fois par an, de refaire la même demande afin de m'assurer que l'information n'avait pas changé. Donc ça, c'était important de le faire. Et puis pareil, de son côté, donc au registre civil argentin, donc elle y allait régulièrement Mhm. pour savoir, voilà, telle démarche, ça prend combien de temps, telle information, est-ce qu'elle était toujours bonne, et ainsi de suite. Donc on a tout mis, on a tout préparé, ce qui fait que lorsqu'il a été possible de se voir finalement en juillet 2023, donc on a sauté sous l'occasion, et puis on Et puis, s'est... et puis vous êtes mariés en juillet En 2023, juillet 2023, effectivement, à récemment, Buenos Aires, très récemment. très récemment. Hmm. Mais au final, votre histoire de relation à distance a finalement abouti à une fin qu'on voit dans les films au final, hein. Quand on voit la nature de la relation, quand on voit le temps qui s'est passé entre le moment où vous êtes vus et le moment où vous êtes mariés, Mhm. ça peut être quelque chose d'un peu hors du commun. C'est une histoire atypique. Alors, effectivement, le mot atypique, c'est un terme qui est important parce que au départ, on n'avait pas du tout imaginé la relation comme cela. Donc, on s'était dit qu'on allait se voir à une fréquence de 2, 3 fois par an. Hmm, Donc, en étant à distance, malheureusement, le Covid étant passé par là, hmm, ce qui fait que on n'a pas pu se voir. Donc après, il fallait aussi que de mon côté que je commence à préparer hmm, sa venue en France, puisque c'est en France qu'on voulait s'installer hmm, donc pour la vie future. hmm, Donc il fallait aussi, on va dire, une préparation à la fois administrative, hmm. mais aussi une préparation logistique, une préparation émotionnelle aussi, Bien sûr. parce que le fait de passer à distance entièrement du jour au lendemain, on est ensemble, il fallait une préparation, on va dire, assez complète, exhaustive. Incroyable. Donc ça a demandé encore une fois beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'on est revenu sur ce mot atypique parce que autour de moi, il n'y a aucune personne qui a eu ce genre d'histoire. Et je trouve que c'est beau dans un sens de casser les codes parce que c'est une histoire qui casse les codes dans le sens où beaucoup de gens se disent, ben voilà, avant de se marier, il faut se connaître, il faut se voir, etc. Mais
vous êtes sorti de ce code-là. Après, vous n'avez pas forcément eu le choix non plus, mais je vois que ça ne vous a pas freiné de ne pas respecter les codes et de se dire oui, mais il faut qu'on aille étape par étape comme le monde veut que les choses aillent. Et, euh, et je pense que vous avez eu raison de croire en ce que uniquement vous étiez capable de voir. Et, et je pense que en grande partie, ça doit être grâce à la foi. Grâce à la foi, effectivement, à la promesse, à la confiance aussi, l'un dans l'autre. Et aussi, en fait, quand on est convaincu de quelque chose, bah forcément, on a plusieurs raisons de travailler à cela. J'ai le souvenir, quand j'étais enfant en Haïti, il y avait des personnes qui partaient à l'étranger. Donc, avant le départ, c'était souvent l'homme, le mari, donc en question. Mhm. Il promettait donc c'était pas encore marié, mais plutôt le fiancé, Mhm. qui promettait à la fiancée qu'il allait revenir un jour, donc l'épouser. Donc parfois ça prenait un an, parfois ça prenait aussi donc Mhm. 5, 6, 7 ans. Mhm. Donc l'épouse patientait, donc tout naturellement il y avait de la communication, mais pas au même rythme qu'aujourd'hui. C'est avec les cassettes. Avec les cassettes, effectivement, donc à peu près une communication de peut-être 4 fois par an, Par c'était quand an. même peu. Malgré tout, en fait, les deux personnes persévéraient, Mm. respectaient cette promesse-là. Et je m'étais dit que de mon côté, certes, c'est pas ce qu'on voulait, Mm. mais on avait tous les moyens nécessaires pour maintenir la communication. On avait aussi cette confirmation de Dieu Mm. et qu'il fallait simplement patienter parce que c'est ce qu'on voulait. Et puis on a patienté tant bien que mal. Ouais. Mais malgré tout, malgré tout ce qu'on s'est dit, en fait, la frustration était quand même assez importante Mm. à certains moments parce que, comme tu l'as dit, le fait de ne pas se voir, le fait de se dire que c'est la personne que j'aime, même pas tenir la main, en fait, c'est quand même compliqué. Le fait de dire aussi, voilà, l'hiver passe, l'été passe, et ainsi de suite. Voilà, une année passe, 2 années passent, 3 années passent. Mm. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné, en fait, pour faire autrement? Donc, au final, Dieu a permis que les choses se fassent ainsi. On est juste après coup, forcément, Mm. reconnaissant pour la manière dont les choses s'est déroulées. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable tous ces conseils que tu donnes aussi. Je pense que c'est des choses venant d'une personne qui a traversé ce type d'histoire. Je pense que c'est important d'avoir ton feedback pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et c'est vrai que, comme tu l'as énuméré, que ce soit la communication, le fait d'avoir confiance en l'autre personne, le fait d'avoir cette foi commune aussi, c'était des piliers qui étaient essentiels à la réussite de votre relation. Est-ce que tu peux, avec ton vécu, peut-être donner des conseils à des personnes qui sont dans ce type de situation, que ce soit des personnes croyantes ou non croyantes, hein, si voilà, c'est ton moment pour peut-être donner un message d'espoir. Alors, un message d'espoir, je ne sais pas, mais un message très réaliste. En fait, la première chose, ça va être que les deux définissent le type de relation qu'ils souhaitent. Donc, à savoir quelle est la finalité de la relation, de savoir aussi qu'est-ce qu'ils veulent tous les deux. Tout naturellement, la communication aussi. Donc, après, libre à chacun de définir les moyens de communication, de définir aussi le rythme de communication. Il me semble important que malgré la distance, qu'il faille maintenir une certaine créativité donc, pour la relation. Donc, à savoir faire des choses un petit peu différentes, même malgré la distance, c'est aussi possible. C'est possible de s'écrire des lettres, c'est possible de se livrer des fleurs. Voilà. Avec Internet de nos jours, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et aussi beaucoup de confiance et de courage. Pour la simple raison qu'une relation en temps normal, c'est quelque chose de compliqué, de difficile. C'est difficile de se livrer. C'est difficile de faire preuve de transparence dans une démarche future de mariage. Mais ça en vaut la peine. Et surtout, croyez en vous, persévérez pour atteindre vos objectifs et surtout, en fait, pensez vraiment à l'après.
parce que dans notre cas, c'était vraiment de se marier, mais tout ce qui a été fait avant le mariage, c'était juste une petite chose par rapport à ce qui nous attendait après. Donc, on a pu mettre en place beaucoup de choses qu'on avait déjà abordées. Donc, à présent, il s'agira de maintenir et surtout d'appliquer tout ce qui a été appris jusque-là. Bon, ça, je pense qu'on le verra peut-être dans un autre sujet. Pourquoi pas? Dans plusieurs années. J'espère aussi. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton histoire. Elle a été vraiment chouette. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Et par rapport aux conseils que tu donnais, encore une fois, si je peux revenir sur ça, c'est vraiment de se faire confiance l'un à l'autre et de ne pas laisser les bruits extérieurs négatifs venir perturber la relation à distance et puis de se faire confiance. Oui, au final. très important. Donc dans ce podcast, j'ai un concept. En fait, les invités posent une question pour le prochain invité. Et une question t'a été posée. Et la question, c'est quelle est la leçon apprise en observant les relations amoureuses ou sentimentales de tes proches et comment ça influence ton approche de ta relation actuelle? La réponse apprise, c'est que les relations demandent beaucoup de courage. L'influence, c'est que cela m'encourage tout simplement à persévérer, puisque une relation, c'est une relation durable. Cela m'encourage aussi à croire l'autre personne au quotidien. Cela m'encourage aussi à tout simplement, en fait, appliquer les promesses donc, du mariage, les promesses précédentes, afin que nous puissions tout simplement aller ensemble d'un commun accord dans la vie quotidienne. Intéressant. Merci pour ta réponse. Et encore une fois, merci à toi d'être venu sur Dis-moi plus. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que ton histoire va encourager beaucoup de personnes. J'espère que ça va leur donner beaucoup d'idées aussi et surtout beaucoup d'espoir. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.